Les poteaux de Dato, le français Souleymane Sissoko, il a combattu cette nuit à Dallas aux États-Unis, dans la sous-carte de Estrada et Chocolatito. Son combat, il a remporté avec brio. Mais Dato ne serait pas Dato si je disais pas, je remarquais pas et je vous partageais pas des points négatifs. Négatifs, non, mais des poids qu'il peut améliorer, de travailler et améliorer. Notamment, il y a deux poids sur lesquels je vais y venir plus tard. Alors, sa victime du jour, bon, c'est pas gentil, son adversaire du jour, mexicain, Daniel Echeverria. On voit sur son record qu'il a 11 défaites, 5 perdues par KO, mais ça, c'était après avoir perdu contre Souleymane Sissoko. Mais au moment, quand il combattait, il avait 10 défaites et 4 perdues avant la limite. Alors, donc on voit qu'il est expérimenté, il a 21 victoires, 18 gagnées par KO. C'est énorme, hein, c'est énorme. Il a aussi des défaites et on voit qu'il peut perdre aussi, il sait perdre avant la limite. Alors, Souleymane Sissoko, il a 11 victoires au moment de rencontrer le Mexicain et 7 gagnés par KO. C'est très bien, c'est pas ses débuts aux États-Unis, c'est la deuxième fois qu'il boxe aux États-Unis et le Mexicain, c'est son 5e combat au Mexique. Alors, le combat, dès le premier round, il l'a bombardé au corps. Mais bombardement, avec son bras avant au foie, avec son bras arrière au foie, vu que l'adversaire il était gaucher, donc bras arrière, ça passe bien au foie. Et d'ailleurs, bras avant aussi. Souleymane, il est dans la garde droitier. Il domine, il n'a jamais été en danger, Souleymane. Il y a aucun moment où il était en danger, on pouvait dire aïe aïe aïe. Le Mexicain, il avait une arme à corps, enfin en mi-distance. En distance, il n'y avait pas moyen, vu que la longe de Souleymane, il est vraiment très bon à longe et puis il emploie son allonge aussi très très bien. Les coups, on dirait il donnait des gifles, clac, 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 assez sec, rapide. Il y a beaucoup de coups qui passaient. On voyait que le Mexicain, il voulait la mi-distance. Il était plus lent sur les jambes. Vraiment, ça traînait les jambes. Par rapport à Souleymane, c'est vraiment, il y a une grande différence. Souleymane, il était comme un oiseau. Comme un oiseau, vraiment. Très bonne sensation de distance, mais il y a aussi des erreurs, on va en parler justement de distance, entre autres. Alors, deuxième round, déjà, j'ai vu le Mexicain essoufflé. Troisième round, je crois que c'était en troisième round, Souleymane l'allonge. Enfin, il l'envoie au tapis la première fois. Et il est comme ça, le Mexicain. Il envoie son bras arrière au bras avant. Je me souviens plus parce que je trouve pas les images. Sinon, j'allais vous incruster quelques images. Moi, je suis Mexicain. J'envoie mon bras arrière au bras avant. Et Souleymane, il a fait retrait comme ça du buste. Et au moment quand il a envoyé le coup, le Mexicain, il partait là, déjà, tu vois. Et le coup, il est plein mâchoire. Il est compté. Et ce que j'ai aimé chez le Mexicain, il se levait et il était vesqué, tu vois. Parfois, il y a les boxeurs, ils surjouent. Ils surjouent après avoir pris knockdown quand ils se relèvent. Ils veulent impressionner son adversaire pour lui montrer que je suis toujours là, que tu m'as assommé, tu m'as envoyé au tapis, mais je suis pas assommé. Mais là, ça se voyait que c'était vrai. C'était pas du surjoué. Et ça m'a plu, tu vois. Il voulait la guerre. C'est pas grave. Je suis tombé, je me suis relevé et je vais continuer. Ces 2, 3 rounds. Travailler au corps, mais travailler au corps fort, Souleymane. Donc au quatrième round, donc le souffle, il était plus là, du Mexicain. Je sais plus si c'était au cinquième round, il y a coup de tête, Souleymane. Il avance sur le Mexicain et il lui casse le nez, quoi. Il saigne et tout, ça lui fait très mal. Il est tombé d'ailleurs. L'arbitre, il a pas compté. Et il est tombé, c'est comme si tu trébuchais et tout, tu vois, t'étais pas knockdown. Et il a très bien arbitré, très bon arbitre. Au septième round, je crois, avant-dernière, c'était le combat en 8 rounds. Au septième round, l'arbitre l'arrête. Je sais plus s'il était compté encore une fois. Donc voilà, l'arbitre. C'est la mauvaise nouvelle qui m'a un peu embrouillé la nouvelle de Marvin Hagler. Donc j'ai pas encore mis tout mes esprits. Au septième round, l'arbitre voilà l'arrête parce que il a plus d'armes, il peut rien faire, donc ça sert à rien qu'il continue le Mexicain et il arrête. Très bien arbitré, très bien arbitré. Il a arrêté au bon moment. C'est très bien. Maintenant, qu'est-ce que tu veux d'Ato de Souleymane? Alors déjà quand il avance Souleymane, il se jette parfois. C'est pas qu'il se jette, il a l'impression que l'adversaire il va reculer, tu vois, alors que il recule pas et Souleymane il continue d'avancer et donc du coup il y a le choc.
tu vois, avec un grand pas, boum, et puis l'adversaire, il est là, il ne veut pas partir. Et tu vois, c'est ça. Attention à pas se jeter. On peut prendre. Il a failli prendre quelques coups. Hein. Il en a pris, voilà, des coups gentils, deux, trois, mais voilà. Sinon, tu peux te faire contrer. Ça, c'est faut faire attention. Surtout quand il a une telle bonne allonge et puis il emploie son allonge comme il faut. Il a des jambes super bonnes jambes. Il utilise sa taille aussi. Tu vois, il se fait pas petit comme ça. C'est je reproche à Tony Yoka. Son dernier combat, il a pas fait le petit, tu vois. Mais il faut utiliser sa taille. Voilà, il faut pas faire ça, tu vois. Il faut utiliser au contraire. Bref. Et la deuxième chose, fallait boxer. Au quatrième round, il pouvait le finir déjà. Vous savez pourquoi? Parce que Souleymane, il donnait un coup ou deux coups. Il n'y avait pas de série, tu vois. Il voulait appuyer ses coups. Il allait au foie. Admettons, il pouvait faire ça. Aller au foie en trois coups. Droite, gauche, boum, tu vois. Et en plus, tu fais un, deux, tu as pris l'amplitude, tu vois, pour frapper fort. Tu vois, et bam, tu vois. Bam, bam, bam. Tu vois, voilà, le boxer, un 2 3 boum, et quatrième fort, tu vois. Alors il voulait appuyer. Alors que si au quatrième round, il boxait, bim, 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 hop, je recule, bam, 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 là, j'envoie. Tu vois. Et là, il allait embrouiller le Mexicain. Alors que, voilà, c'était statique, boum, boum, j'attends l'erreur, bam, bam, tu vois. Voilà, ces deux choses-là, il pouvait le finir assez vite, hein. Vraiment, enfin assez vite. Oui, au quatrième, je crois. Il était cuit déjà au quatrième. Souleymane Sissoko est vainqueur. Alors moi aussi j'ai vu un adversaire idéal pour Souleymane. Vraiment, voilà, ils ont fait un très bon choix. Je ne peux pas dire que c'est un boxeur faire valoir. Le Mexicain, il est venu pour perdre. Non, non, pas du tout. Il a combattu. Il était même pas content quand le combat a été arrêté par l'arbitre. Quand tu regardes son record du Mexicain, à la fois, il avait beaucoup de combats gagnés par KO, donc il pouvait mettre KO. Le danger, il venait là. Et puis aussi, il avait des défaites aussi. Tu vois, tu sais pas à quoi t'attendre. Même si Souleymane, il regarde ses combats avant de le rencontrer, donc il l'étudie et tout, mais quand même, vraiment, il a très bien fait travailler Souleymane Sissoko. Voilà. Et pour sa progression, c'est très bien, même s'il n'était pas en danger et tout, mais tant mieux pour lui. Voilà, j'ai envie de te dire, tant mieux, ça viendra encore, les dangers. Voilà ce que je voulais dire, voilà. Les Poutato, passez un très très bon dimanche. Je vous dis à bientôt. À très très bientôt. Et puis